Un jour, au lever du soleil, je courais très vite. Plus d'une centaine de chevaux couraient avec moi. Ce qui est amusant, c'est que j'étais aussi un cheval. Toute la journée, j'ai mangé mes fruits préférés, j'ai visité mes endroits préférés et j'ai passé la journée très joyeusement. Le soir, épuisé, j'ai dormi sur l'herbe. Soudain, je me suis réveillé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans ma chambre, sur mon lit, en tant qu'être humain. Ce jour-là, le rêve que j'avais fait était plus réel que la réalité. La première question qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Suis-je un homme ou un cheval? Est-ce que je rêvais que je vivais comme un cheval alors que je vivais comme un humain? Ou est-ce que je rêvais que je vivais comme un homme alors que j'étais un cheval? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un épisode sur le sujet. De nombreuses théories suggèrent que notre existence humaine n'est pas réelle, que rien de ce que nous voyons, entendons ou ressentons n'est réel, et que nous vivons tous dans une illusion. Le concept dont je vais parler aujourd'hui est un peu plus avancé. Si vous ne comprenez pas cette vidéo la première fois que vous la regardez, regardez-la à nouveau. Si vous ne comprenez toujours pas, continuez à regarder jusqu'à ce que vous compreniez. Cette vidéo va être très intéressante. Pouvez-vous affirmer en toute confiance que la vie que vous vivez actuellement est 100% réelle? Savais-tu que, depuis 4,5 milliards d'années, notre Terre tourne autour du Soleil sur une seule orbite? Si la Terre se rapprochait d'un seul mètre du Soleil, il n'y aurait plus une seule goutte d'eau sur la Terre, tout s'évaporerait. Inversement, si la Terre s'éloignait d'un mètre du Soleil, tout ce qui se trouve sur Terre, y compris nous, se transformerait en glace. Comment se fait-il qu'une Terre aussi grosse puisse orbiter aussi parfaitement sans s'écarter d'1 millimètre de sa trajectoire? Vous êtes-vous déjà demandé? Comment se fait-il que tous les êtres humains soient formés de la même manière dans le ventre de leur mère, avec 2 yeux, 2 mains et 2 jambes? La nature suit parfaitement les lois de la physique. Mais si nous demandons qui a créé ces lois, le commun des mortels pourrait répondre que c'est Dieu. Mais les plus grands théoriciens du monde affirment que, oui, c'est Dieu, mais que Dieu n'est qu'une personne ordinaire comme vous et moi. Ils affirment que Dieu est un programmeur informatique qui exécute une simulation informatique en dehors de notre monde. Notre univers a commencé avec le Big Bang, lorsque ce Dieu à l'apparence humaine a appuyé sur le bouton « Entrée » de son ordinateur. Et nous faisons tous partie de cette simulation. Vous suggérez que ces personnes sont nombreuses, d'où le concept d'univers multiple. Un programmeur informatique travaillant dans une entreprise de logiciels dans notre ville de haute technologie n'est pas différent de ce Dieu. Si l'on dit que Dieu est un humain, c'est parce que notre technologie a presque triplé au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience de nombreuses choses qui ne sont pas réelles, comme les films en 3D, la réalité virtuelle, les jeux de simulation, la Xbox, la PS5, etc. Il nous donne l'impression d'être dans un monde qui n'existe pas. Dans 25 ans, on pourra créer un univers aussi complexe que le nôtre dans un programme de simulation informatique. Les personnages de cette simulation, qui sont comme des personnes, n'auront même pas 1% d'idée qu'il s'agit d'une simulation. Ils vivront une vie normale, tout comme nous. Si nous créons un monde comme le nôtre dans 25 ans, les êtres de cette simulation pourraient créer une autre simulation 25 ans plus tard. Pensons maintenant à l'inverse. Si nous créons une simulation aussi parfaite que la nôtre, où les êtres ne savent pas qu'il s'agit d'une simulation, il est possible que quelqu'un d'autre nous ait créé dans une simulation aussi parfaite. Des théoriciens de haut niveau suggèrent que nous faisons tous partie d'un programme informatique. Ils affirment que toutes les lois physiques et biologiques du monde sont des valeurs définies dans ce programme. Si vous avez déjà joué à des jeux comme GTA, Tomb Raider, Assassin's Creed ou Red Dead Redemption, le jeu se déroule entièrement du point de vue du personnage principal. Nous disons au héros ce qu'il doit faire dans le jeu. Mais le héros pense qu'il se déplace sur la base de ses propres pensées, alors qu'en réalité, c'est nous qui le contrôlons, ce dont il n'est pas conscient. La même chose peut se produire dans notre vie. Par exemple, quelqu'un peut vous avoir dit de regarder des vidéos de Vikramaditya, mais vous pensez que vous les regardez de votre propre volonté. Dans le jeu, à un moment donné, le personnage meurt et une nouvelle partie commence, tout comme dans notre vie. Une autre catégorie de scientifiques pense que notre vie entière est le rêve de quelqu'un d'autre. Certains rêves que vous faites dans votre vie vous semblent plus réels que la réalité elle-même. Vous riez ou vous pleurez. Vous souhaitez que ce soit un rêve ou vous espérez que ce n'en soit pas un. Lorsque vous faites de tels rêves, ne vous êtes-vous pas demandé si le rêve était réel ou si vous étiez réel? Nous créons Dieu lorsque nous disons qu'une divinité possède quelqu'un. Et nous créons des démons lorsque nous disons que quelqu'un est possédé. Si nous créons Dieu et les démons, pourquoi est-il surprenant
que nous puissions aussi créer ce monde de fous. Bonjour, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Vikramaditya et je viens d'Inde. En 30 secondes, je vais vous présenter un outil qui va changer votre vie, le Mahabharata, dont je suis l'auteur. On dit que quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous pouvez trouver des solutions dans le Mahabharata. Je suis convaincu que la lecture de ce livre sera l'une des expériences les plus enrichissantes de votre vie. Ces histoires intemporelles ne sont pas seulement un support de lecture, elles constituent une bibliothèque complète de solutions pour vos défis quotidiens. L'histoire complète du Mahabharata est disponible en 2 parties et en plus de 50 langues. Consultez la description pour connaître les liens qui vous permettront d'obtenir ce livre transformateur chez vous. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'une porte d'accès à la sagesse. Certains scientifiques affirment que le monde entier est un hologramme. Un hologramme ressemble à ces autocollants brillants que l'on voit sur certains articles au supermarché et qui ont un aspect différent selon l'angle sous lequel on les regarde. Il s'agit d'une image tridimensionnelle sur une surface bidimensionnelle. On dit que notre monde est similaire. Cela peut s'expliquer de 2 manières. Premièrement, la vie que nous menons en 3 dimensions n'est en fait qu'une seule dimension. En plus de notre monde, il existe plusieurs dimensions qui lui sont parallèles. Par exemple, que nous arrive-t-il lorsque nous mourrons? Peut-être sommes-nous nés dans la 7e dimension. Si nous mourons dans cette dimension, nous pouvons naître dans la 10e dimension. Et si nous mourons à nouveau, nous pouvons retourner dans la 3e dimension. Cela se produit dans un cycle. Passons maintenant au 2e aspect du concept d'hologramme. Selon ce concept, dans une dimension, il n'y a que vous et la chaise sur laquelle vous êtes assis. Il n'y a pas d'ordinateur devant vous. Dans la 2e dimension, il y a vous et l'ordinateur, mais pas de chaise. Dans la 3e dimension, il y a votre chaise et votre ordinateur, mais vous n'existez pas. Ces 3 dimensions se chevauchent et créent la réalité que nous percevons. Certains scientifiques affirment également que nous sommes comme des micro-organismes. Saviez-vous que 5 minutes après vous être brossé les dents, il y a 50 milliards de bactéries dans votre bouche? Ces bactéries pensent probablement que la bouche est leur monde entier. Elles pensent peut-être qu'il existe un Dieu en dehors de cette bouche. De la même manière, nous pouvons être des micro-organismes sur un être vivant ou près d'une canalisation et penser que c'est notre monde. Mais les bactéries dans nos bouches vivent 100 ans en 24 heures. Nous vivons 100 ans en 100 ans. Un autre être vivant, où nous existons en tant que micro-organismes, pourrait vivre 100 ans en 1 million d'années. Nous pourrions les appeler Brahma, Vishnu et Maheshwara. La différence entre ces 3 êtres est la vitesse à laquelle ils perçoivent le temps. Si la circulation sanguine chez les humains était 5% plus lente qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons 1 seconde, ils la verraient comme 10 secondes. Cela signifie qu'ils pourraient voir tout ce qui se passe autour d'eux au ralenti. Ils pourraient attraper une mouche, quelle que soit la vitesse à laquelle elle vole devant eux. Par exemple, si une voiture met 10 secondes pour aller d'un bout à l'autre de la route, nous pouvons la voir. Si elle passe en 1 seconde, elle ressemble à un éclair. Si elle met 0,001 seconde, nous ne voyons pas la voiture, nous entendons seulement le son. Ainsi, le temps seul peut nous faire sentir que quelque chose existe ou n'existe pas. Il n'y a que 2 choses réelles dans cette création, le temps et l'espace. Toutes les lois physiques que vous voulez prouver ne peuvent être basées que sur ces 2 éléments. Il existe un autre groupe de scientifiques. Ils affirment que les extraterrestres mènent des expériences sociales sur les humains dans un laboratoire appelé Terre. Ils utilisent notre Terre dans le cadre de leurs recherches sur le comportement d'une espèce avancée. Ils disent que ces extraterrestres nous ont créés et que c'est pour cette raison qu'ils se déplacent sans que nous les voyions. Si vous vous demandez ce qu'est la réalité, sachez qu'il en existe 2 types, la réalité absolue et la réalité relative. La réalité absolue est la vérité ultime. Personne ne sait ce qu'elle est et elle n'est pas sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas la changer. La réalité relative est la réalité dont nous faisons l'expérience. Ce que nous voyons, entendons, pensons et comprenons. Elle est sous notre contrôle, mais nous choisissons souvent de ne pas la contrôler. Les moines de l'Himalaya peuvent contrôler cette réalité relative. Malgré le froid mordant de l'Himalaya, ces moines et ascètes peuvent vivre sans même porter de chemise, sans manger de nourriture délicieuse et sans confort physique. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils savent que tout cela n'est qu'illusion, que rien n'est vraiment réel. Ils comprennent que le sentiment que l'on éprouve en mangeant du biryani n'est qu'une forme de programmation et non la réalité. C'est pourquoi ils renoncent à tout confort et mènent une vie spirituelle. Alors, qui sont les vrais sages, ces moines ou nous? Quelle est la différence entre les humains et les animaux? Les animaux ne savent pas qu'ils vont bientôt mourir, mais ils vivent librement et indépendamment. Seuls les humains savent que rien n'est éternel
et que nous finirons par mourir, mais nous vivons dans l'illusion que nous sommes éternels. Malgré cette connaissance, nous vivons comme des animaux, nous cachant derrière des masques de ruse, de tromperie, d'inimitié et d'envie. Nous ne savons pas si la vie que nous vivons est réelle ou non. Alors pourquoi rendre réelles des émotions négatives comme la haine, la jalousie et l'orgueil? Désormais, laissons tomber toutes ces émotions négatives et vivons notre vie comme un doux rêve. Merci d'avoir regardé. Veuillez envisager de vous abonner à ma chaîne si vous trouvez mon contenu utile et agréable. Si vous êtes prêt à transformer votre vie grâce à la sagesse du Mahabharat, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre exemplaire dès aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour plus de contenu inspirant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.